Je ne sais pas s'il y a des gens. Donc on va pouvoir prendre une position confortable, assis par terre ou sur une chaise. Le mieux, c'est d'avoir le dos droit, mais si on a des douleurs, on prend juste une position où on ne sent pas les douleurs pour pas se focaliser dessus. Et on va pouvoir monter notre Kundalini et se donner un bandhan. Donc avec la main gauche, on la passe le long du canal central et on fait des cercles tout autour, avec la main droite, tout autour de la main gauche, jusqu'au sommet de la tête où on fait un nœud symbolique pour le premier canal. On refait ça une deuxième fois. Ou cette fois, au sommet de la tête, on fera 2 nœuds symboliques pour le deuxième canal. Et une troisième fois où on fait 3 nœuds symboliques au-dessus de la tête. Et ensuite, on se fait les bandanes de protection. Donc on commence avec le Muladhara, un aller-retour. Le Swadhisthana, un autre aller-retour en arc de cercle. Le Nabi, l'Anat, le Vishuddhi, l'Agya et Sahasrara. On va mettre les mains en direction de la terre-mère. Terre-mère, merci de bien vouloir accueillir toute ma fatigue, mon stress, mon trop-plein d'énergie, tout ce que j'ai envie, tout ce dont je n'ai plus besoin. Je vous le remets. Merci Terre-mère pour tout ce que vous faites pour moi chaque jour. M'accueillir, me porter, me nourrir. On va mettre l'attention sur notre premier centre d'énergie, le Muladhara Chakra. Il est situé en bas, à la base de la colonne vertébrale. C'est lui qui est en contact avec le sol. C'est celui qui nous ancre. Il est le support de la Kundalini. Il dispose de 3 qualités principales qui sont la joie inconditionnelle, celle qui ne vient pas de l'extérieur, qui n'est pas de l'excitation, l'innocence de l'enfant, l'émerveillement pour tout, et la sagesse. Ce qui fait que l'on sait ce qui est bon pour nous ou pas. Le centre est le plus important. C'est un peu les fondations de la maison, nos racines. Sans ça, on ne peut pas faire monter la sève le long de notre tronc. On ne peut pas monter la sève jusqu'aux bourgeons, jusqu'aux feuilles. C'est par là qu'on prend toute l'énergie de la terre.
Merci de me faire goûter à l'expérience de la joie pure, de l'innocence pure et de la sagesse. On va maintenant procéder à l'équilibrage. Donc on va laisser la main droite en direction de la terre ou à même le sol. Et on va poser la main gauche sur le genou gauche. Donc on va nettoyer ce canal gauche, qui est le canal du passé, des émotions. C'est un canal lunaire. Il faut le voir un peu comme un canal humide et sombre. Et on va y remettre de la lumière, de la chaleur. Et on se sert de l'élément terre pour le nettoyer. On va s'adresser à notre Kundalini à l'intérieur de nous. Mère Kundalini, merci de nettoyer mon canal gauche, de nettoyer mon trop-plein d'émotions, ma tristesse, ma nostalgie, tout ce qui m'empêche d'être au moment présent, tout ce qui me tire vers le passé. Je le remets à la terre. Toute ma léthargie, ma fatigue, je la remets à la terre. Terre-mère, merci de remettre de la lumière, de la chaleur et de la joie dans ce canal. Physiquement, on peut sentir le travail de la Kundalini au travers de l'éprouver de notre main gauche. Si ça s'allège, s'il y a des picotements, ou au contraire du frais, c'est que le canal gauche est en train de se nettoyer. Si c'est frais, c'est que c'est déjà équilibré. On va maintenant procéder à l'équilibrage du canal droit. Pour ça, on va poser la main droite sur le genou droit, paume vers le ciel. Et on va lever la main gauche à 90 degrés en direction du ciel. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous avez besoin de voir exactement. Et maintenant, ce canal droit, au contraire du canal gauche,
il représente le canal solaire, un canal de feu, le canal du futur. C'est celui qui nous pousse à la projection mentale. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La planification, c'est aussi la suractivité physique. C'est un canal qui, au contraire du canal gauche, nous pousse beaucoup à l'action, parfois trop. C'est là où se loge la colère, le stress. On va demander à notre mère Kundalini de remettre du frais, de la douceur, pour nous permettre d'être au moment présent. Mère Kundalini, merci. Rafraîchir ce canal droit, canal de suractivité physique et mentale. Merci d'y apporter de la douceur, afin de me permettre d'être au moment présent, au canal central. Et c'est par l'élément éther que l'on rafraîchit ce canal. Ça passe par la main gauche. Tout ce trop-plein de feu sort de la main gauche et c'est par l'air qu'on rafraîchit ce canal. Mais il n'y a pas besoin de mentaliser, ça se fait tout seul. Nous, on émet juste le désir. On va pouvoir poser la main gauche sur le genou gauche, paume vers le ciel. Donc ce qu'on vient de faire, c'est l'équilibrage. Ça veut dire qu'en apaisant le canal gauche et le canal droit, on revient au canal central, qui est le canal du moment présent. Celui qui nous permet d'avoir une attention pure sur chaque chose qui se passe à l'instant. Donc pour bien indiquer à notre Kundalini de traverser le canal central, on va prendre notre main droite, on va la mettre devant nous comme une coupelle, et on va remonter cette main droite devant nous au rythme que l'on souhaite, pour bien indiquer à notre Kundalini de traverser ce centre jusqu'à la fontanelle. Et là, on pose la paume de la main au sommet de la tête et on va masser en exerçant une légère pression en rond, en circulaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire à notre gauche
devant nous, à notre droite, derrière nous, gauche, devant, droite, derrière. Et on va faire un cercle pour masser ce sommet, masser ce septième centre qui est le Sahasrara. Et on va pouvoir remonter la main droite 5-10 cm au-dessus de la fontanelle et voir si on sent la fraîcheur au niveau de la fontanelle, au niveau de la paume de la main, ou rien du tout. C'est OK aussi. La Kundalini, en passant par là, elle se connecte au tout. On se fond avec le tout. On peut reposer cette main droite et on va essayer de garder la tension 5 cm au-dessus de la tête. Indiquer à la Kundalini qu'elle reste là, à cet endroit. Parce qu'elle comprend des choses que notre mental ne peut pas comprendre. On va essayer de goûter à ça. Et je vais passer la parole à Vitaly pour la suite. Mettons notre attention sur ce deuxième centre d'énergie, Svadhisthana Chakra. Nous pouvons se dire juste à l'intérieur, je mets mon attention sur le deuxième centre d'énergie. On va demander à l'intérieur, Mère, s'il te plaît, nourris notre Svadhisthana Chakra. C'est le chakra de créativité. Mère, s'il te plaît, faites de nous les personnes créatives. Qu'à travers de cette centre, je peux développer la créativité en moi, qu'il va s'apparaître dans ma vie, dans mes quotidiens. Mettons notre attention sur le troisième centre d'énergie, Nadi Chakra. Elle se retrouve au niveau du ventre, au milieu, le Nadi Centre. C'est le chakra de support de notre évolution spirituelle. C'est le chakra de notre satisfaction, paix intérieure. Mère, s'il te plaît, remplis notre Nadi Chakra avec tes vibrations universelles de la joie et de l'amour. Faites de nous des personnes totalement satisfaites.
Autour de notre Nabi Chakra, on a un espace, on a un cercle, et on appelle le vide. C'est l'océan de l'illusion. Mère, s'il te plaît, purifie notre purifie notre vide. Remplis notre vide avec tes vibrations universelles. C'est toi, cette énergie de l'amour et de la joie universelle, nous acceptons comme notre gourou. C'est grâce à cette énergie, nous devenons notre propre gourou, notre propre maître. Mère, s'il te plaît, établis une bouclier de protection qui va protéger notre vide. Mettons notre attention sur quatrième centre énergie, sur chakra du cœur centre. C'est le chakra de confiance en soi. Mère, s'il te plaît, remplis notre cœur avec l'amour infini que nous sommes prêts à absorber, que nous sommes prêts à recevoir. Mets-nous, s'il te plaît, dans les consciences que nous sommes protégés, que nous sommes en parfaite protection. Établis en nous la confiance en soi. Faites de nous les personnes sans peur. Nous pouvons remonter notre attention sur notre Vishuddhi chakra, cinquième centre énergie, elle se retrouve au niveau de la gorge. C'est le chakra de communication, relation pure avec les autres. Mère, s'il te plaît, purifie notre Vishuddhi chakra. Remplis notre Vishuddhi chakra avec la joie infinie. Faites de nous les personnes collectives. Faites de nous les personnes qui restent juste le témoin de cet jeu de la vie. Nous observons juste cette vie, ce qui se passe autour de nous, sans être vraiment dans l'action. Nous sommes détachés. Et nous observons.
On va monter notre attention au sixième centre énergie. Elle se retrouve au niveau de front, sur Agya Chakra. C'est le chakra de pardon. Mère, s'il te plaît, nourris notre Agya Chakra avec tes vibrations universelles. Par ta grâce, donne-nous cette capacité de pouvoir pardonner. Je pardonne mon corps, je pardonne mes pensées, je pardonne moi-même, je pardonne les autres. Je pardonne. Mettons notre attention au sommet de la tête, septième centre énergie. Mère, s'il te plaît, nourris notre Sahasrara chakra. Faites de nous les personnes totalement et parfaitement intégrées. C'est le chakra de l'intégration, où ils se rejoignent tous les chakras. C'est le chakra de 1000 pétales. Mère, s'il te plaît, viens dans mon cerveau. Illumine mon cerveau. Tout ce que je vais recevoir à travers mon cerveau, il va directement dans le cœur. Tout ce que je vais recevoir par le cœur, il va directement au cerveau. Grâce à toi, Mère, on arrive au quatrième dimension. On se retrouve au Sahasrara chakra. Mère, s'il te plaît, faites pour nous le mieux possible. Si on est capable, faites-nous, s'il te plaît, monte notre attention encore plus haut. Essayons de monter et garder notre attention un petit peu plus haut du sommet de la tête. 10-15 cm plus haut. Par rapport à notre fontanelle. Mère, s'il te plaît, établis en nous cette paix intérieure. Faites-nous goûter cette silence intérieur. Établis en nous la conscience sans pensée. Quand nous sommes dans le conscience sans pensée, nous sommes dans le présent.
Essayons tout doucement, sans quitter cet état, ouvrir les yeux. Essayons toujours de garder notre attention au sommet de la tête. Nous pouvons mettre notre deux mains au niveau du cœur. On va essayer de sentir. Regardez si vous sentez quelque chose au bout de votre doigt ou sur le paume de votre main gauche ou droite. Nous pouvons terminer cette séance de méditation. On va monter collectivement notre Kundalini. On va commencer à monter notre Kundalini une première fois, tout doucement, avec une très bonne attention. En suivant bien notre geste et en faisant premier move symbolique au sommet de la tête, nous pouvons suivre avec notre tête en regardant. Nous faisons une deuxième fois, on va monter une deuxième fois tout doucement, toujours avec une très bonne attention. En suivant, nous faisons deux nœuds symboliques et on va monter une troisième fois. Et on fait 3 nœuds symboliques. Maintenant, on va se faire 7 bandanes de protection. Pour notre premier chakra, pour notre deuxième chakra, pour notre troisième chakra, pour notre quatrième chakra, pour notre cinquième chakra, pour notre sixième chakra et pour notre septième chakra. Nous pouvons se saluer et on va apprendre un petit geste que vous pouvez appliquer tous les matins à la fin de méditation. Vous pouvez écrire comme vous souhaitez sur votre main gauche avec la main droite. Mère, s'il te plaît, protège-moi toute la journée. On va tourner avec notre main droite autour de la paume de la main gauche et chaque troisième fois, nous pouvons envoyer vers la terre. Et on va essayer de sentir jusqu'à ce que la fraîcheur elle vienne dans notre main gauche. Non, contresens, Alice. Change le sens, toujours dans les sens aigus de montre. Hop. Ça, vous pouvez appliquer tous les matins à la fin de méditation pour être protégé toute la journée. Vous pouvez demander. En fait, chez Mataji, il disait, cette bandane-là, c'est comme vous appelez, chez Mataji, quand vous appelez cette mère divine pour nous protéger toute la journée. C'est comme un appel téléphonique. Elle a comparé ça. Merci à tout le monde qui nous suivit en ligne. Bonne soirée. À bientôt dans la salle.